On la connaît tous et toutes, cette nana ou ce mec qui mange tout ce qu'il veut, qui grossit jamais et qui parfois ne s'en rend même pas compte en fait, ne voit même pas qu'il a ou qu'elle a ce privilège, ou des fois qui s'en rend compte et qui est désolé et qui dit bah je suis désolée, moi je mange tout ce que je veux et je grossis jamais. Et, euh, et nous qui sommes là à nous dire, ok, moi il suffit que je passe devant une pâtisserie, en fait, j'ai même pas besoin de la manger la pâtisserie, j'ai juste besoin de regarder par la vitrine et j'ai pris 3 kilos. C'est quand même assez injuste et c'est un sentiment, je suis sûre que vous l'avez eu. Si vous l'avez eu, ce sentiment, s'il vous plaît, partagez-moi en commentaire votre expérience avec ça et mettez-moi, pour que je reconnaisse les commentaires en question, une petite emoji donut ou cookie, vous savez, en fonction de sur quel téléphone vous êtes, vous avez l'un ou l'autre. Parce que faut qu'on s'en parle, quoi, de ce sentiment de juste, tu regardes de la bouffe et t'as grossi, quoi, alors que pour d'autres personnes, ça paraît si simple. J'ai envie aujourd'hui de parler avec vous de ça et de quel est le secret de ces personnes qui sont minces sans faire d'efforts et qui est gentiment gardé, hein, que personne ne dit, certainement pas ces personnes-là, et j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Alors déjà, soyons au clair, qu'est-ce que j'appelle naturellement mince? Moi, j'appelle naturellement mince une personne qui n'a pas besoin de faire d'efforts, en fait, pour être mince. C'est tout. C'est-à-dire pas quelqu'un qui est là constamment en train de compter ses calories, calculer, avoir une forme de stratégie dans sa tête pour garder la ligne. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'y faire particulièrement attention qui se pose pas la question du poids sur la balance en fait et qui est naturellement mince. Et qui est mince du coup. Donc c'est ce que j'appelle naturellement mince. En fait, ce que j'ai observé au cours des années, et je vous en ai déjà parlé quand je vous ai parlé de l'anecdote du macaron, et je sais que je l'ai dit plein de fois, donc je vais pas la mettre ici. Tant pis, si tu l'as jamais entendue, et ben, il va falloir que tu fouilles sur la chaîne pour aller la retrouver. Et puis, bah, je sais pas, il y aura peut-être quelqu'un de sympa qui te mettra en barre d'infos, ou enfin en barre d'infos, ça peut être que moi, la personne sympa qui met ça en barre d'infos, ou en commentaire, quelle est la vidéo en question, mais en fait, j'ai pu observer autour de moi que les personnes qui sont naturellement minces, en fait, que j'ai pu, en tout cas moi, côtoyer depuis de nombreuses années maintenant que je regarde ça d'un peu près, en fait, c'était pas pour des raisons que je croyais, c'est-à-dire c'était pas tant des histoires de métabolisme rapide, bonne génétique, etc. Alors, évidemment, c'est l'un des facteurs, hein. On est bien d'accord qu'on ne part pas tous avec la même ossature, on ne part pas tous avec la même répartition du gras et du muscle sur notre corps, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes et les femmes n'ont pas la même morphologie et pas la même quantité de graisse sur le corps. Donc, on ne part pas tous des mêmes choses, mais indépendamment de ça, je veux dire, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui ont une génétique, mais il y a autre chose, en fait, qui frappe aux yeux quand on commence à regarder d'un peu plus près, et qui pourtant est complètement laissé dans le secret. En fait, c'est que ce comportement, il découle de toute une narration, de toute une identité, de toute une personnalité autour de la nourriture, qui a trouvé un équilibre dans le fait de ne pas manger tout et n'importe quoi, de ne pas jamais bouger par exemple, ou alors ça s'équilibre, mais qui ont trouvé en fait une forme d'équilibre dans ce qui est naturel pour la personne et ce qui fait sens pour elle, et qui fait que cette personne est maintenue dans un poids qui n'est ni un surpoids, ni une maigreur. Et en fait, cet équilibre-là, il vient de la façon dont la personne, elle pense. Ma collègue des macarons, sa réflexion, ça a été, mais j'ai plus faim, en fait. Ma collègue aux macarons, par exemple, je me souviens plus de ça parce que c'était pas trop la culture dans le labo où j'étais, mais je suis sûre qu'elle faisait partie de ces personnes où c'était plus la culture quand j'étais en entreprise après. Je travaillais en tant que dev dans un label musical et du coup il y avait tout un étage où on était open space avec chacun son ordi et en fait il y avait régulièrement des gens de l'entreprise qui revenaient de vacances ou dont c'était l'anniversaire. Enfin je veux dire quand t'es beaucoup dans une entreprise il y a toujours une occasion et les gens passaient avec des bonbons, avec des chocolats, des fois ils amenaient des pains au chocolat, des trucs comme ça et il y avait toujours une personne et je suis sûre que ma collègue au macaron elle devait penser comme ça qui disait mais non moi ça va, là j'ai pas faim, plus tard peut-être. Et en fait, ce secret qu'on croit qui est un truc genre inaccessible et qui est une histoire de génétique, etc., en fait c'est un comportement, un ensemble de visions du monde qui fait que pour ces personnes-là, c'est inimaginable en fait de manger alors qu'on n'a pas faim, de manger entre les repas, de manger du chocolat comme ça sans raison. La question ne se pose même pas en fait. C'est vraiment une question de posture, c'est une question d'identité. Et ça va se répéter sur tout un tas de petits comportements autour de la nourriture, mais autour de plein de choses en fait. C'est ce qui fait votre personnalité, hein, tous vos comportements. Vous avez des standards, il y a des choses que vous ne faites pas de fait. Et un truc tout simple qui est
Un truc tout simple, si vous êtes en couple, vous êtes en couple monogame, pour vous, ça vous vient pas à l'idée, en fait, d'aller embrasser quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est pas que les autres gens sont d'un seul coup devenus tous très moches à partir du moment où vous avez épousé votre mari. C'est pas ça, c'est juste que, en fait, vous n'y pensez même pas, en fait. Enfin, votre cerveau n'a plus cette case. En fait, ça n'existe plus, le truc de je pourrais flirter avec plein de gens, rencontrer plein de gens, faire l'amour avec d'autres personnes. Enfin, ça n'existe pas dans votre paradigme, en fait. Parce que maintenant, vous êtes quelqu'un de marié et vous avez fait cette promesse d'être avec cette personne et vous avez fait vœu de monogamie avec elle et ça vous va très bien, en fait. C'est dans votre identité, c'est dans votre paradigme, c'est dans votre façon de penser. Et bien, il faut voir que des paradigmes comme ça, vous en avez aussi avec la nourriture. Il y a des trucs que vous faites, ou je sais pas, par exemple, en fonction de votre culture, peut-être vous dites, ah non, c'est pas possible de manger du fromage au petit déjeuner, enfin je sais bien qu'il y a des régions de France où on le fait, mais je donne des exemples un peu de trucs où tiens, c'est pas possible, dans ma vie, ça n'existe pas, je vais faire un tollé. J'allais dire, ça n'existe pas l'ananas sur la pizza. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont pas être contents avec ce que je dis là. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des trucs, en fait, ça n'est juste pas une option. Il y a des personnes pour qui manger entre les repas, c'est juste pas une option. Des personnes pour qui manger au-delà de sa faim, c'est juste même pas une option. Ils y pensent pas, en fait. Manger un petit déjeuner alors qu'ils en ont jamais mangé de leur vie, ils n'ont jamais eu faim le matin, ça leur vient pas à l'esprit. Se resservir un plat, ça leur vient pas à l'esprit. Et tout un tas de trucs comme ça qui sont complètement identitaires. Donc c'est là qu'il y a un vrai travail à faire, qu'on peut faire ensemble et dans lequel je vous accompagne à travers mes contenus, quand je vous suis en individuel en séance, que je vous aide aussi à faire à travers mon livre qui est là. Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer aux éditions Erol. Vous avez tous les liens en barre d'infos. C'est vraiment cette notion-là. Alors en fait, ce qui est intéressant après de comprendre, c'est qu'effectivement la génétique a un rôle là-dedans et la culture familiale a un rôle là-dedans. La génétique a un rôle là-dedans parce que ce qui va créer vos pensées et vos envies de manger, donc enfin d'abord les envies de manger et donc après les pensées qui vont avec, parce que une envie qui se traduit à la base par des hormones, par des neurotransmetteurs, par finalement de la chimie dans votre corps, dans votre sang jusqu'à votre cerveau, en fait va se traduire par des pensées conscientes, par des phrases dans votre tête, vous voyez, la gréline qui va faire gargouiller votre estomac va se transformer en une phrase de « Ah tiens, j'ai faim, ah il est l'heure, ah tiens, je mangerai bien un truc ». Vous voyez, il faut quand même que vous ayez des pensées pour que vous alliez jusqu'à avoir des comportements qui sont celui de manger. Et effectivement, ces hormones-là qui s'expriment, ça c'est génétique. Il y a des personnes qui ont des sensations de faim plus franches dans leur biologie de base. Il y a des personnes qui ont des sensations de satiété plus franches aussi. Il y a des personnes qui ont un poids du coup de forme de base qui est plus bas et qui du coup marche mieux dans la société dans laquelle on est puisqu'on est dans une société plutôt grossophobe. Donc on part pas tous exactement égaux et effectivement la biologie a influencé votre identité, votre personnalité. Ça se comprend assez facilement, effectivement, au niveau de l'alimentation, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire, vous n'allez pas développer la même identité et la même personnalité si vous êtes né avec une couleur de peau noire. Vous n'allez pas développer la même identité, la même personnalité si vous êtes né homme ou si vous êtes né femme, parce que on a une culture, on est des êtres sociaux et que tout ça, on y donne des sens, on a des narrations, on a des histoires qu'on raconte autour de notre biologie, autour des environnements dans lesquels on grandit. Si vous êtes dans une famille où tout le monde s'identifie comme des gens minces et sportifs, il y a de bonnes chances que vos comportements, ce soit d'aller au sport régulièrement parce que vous avez toujours fait ça depuis petit et vous vous posez même pas la question en fait. Dans ma famille, c'est une vraie question de s'inscrire à une salle de sport. Enfin, je veux dire, ça viendrait pas à l'idée des gens, en fait. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Genre, ma mère, jamais de sa vie, je pense qu'elle s'est inscrite dans une salle de sport. Ça lui viendrait pas à l'idée, en fait. Vous voyez ? Et il y a des familles pour qui c'est même pas la question. C'est des petits, on te dit, ok, t'as envie de faire quoi ? Est-ce que tu veux faire comme ton frère de la gymnastique ? Ah non, t'as envie de faire de la danse ? Ah bon, il faut que tu choisisses une activité. Enfin, vous voyez ? Et tout ça, ça crée l'identité. Donc, en fait, ce truc un peu secret qu'ont les personnes minces qui disent, je sais pas, je comprends pas, moi je fais rien. En fait, c'est quelque chose qui s'est construit sur tellement de paramètres qui font leur personnalité. Elles ont ce que moi j'appelle un peu maladroitement parfois l'identité de mince en fait. Effectivement, elles mangent tout ce qu'elles veulent, mais elles veulent pas. Elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas envie, ça fait pas partie de leur paradigme. Et donc le travail qu'on peut faire ensemble, nous, c'est d'aller regarder, ok, compte tenu de notre biologie à nous, donc de nos signaux de faim, de satiété, d'aller vérifier que tout va bien, de se réapproprier ces signaux, peut-être de faire des exercices d'écoute de ces signaux si en fait pour nous c'est pas aussi clair que pour d'autres personnes qui ont eu un peu plus de chance à la loterie de la génétique, et aller travailler sur ça d'un côté, mais de l'autre d'aller travailler sur les questions identitaires, de se dire mais attends, pourquoi est-ce que je me raconte l'histoire que si je prends pas de dessert au resto alors que tout le monde en prend, en fait je suis une meuf chiante.
qu'en fait mes amis vont plus m'aimer. Enfin, pourquoi je me raconte ça en fait? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai envie de le remettre en question? Est-ce que pas? Vous voyez? Et c'est tout le travail qu'on fait ensemble. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, vous pouvez aller télécharger la masterclass gratuite qu'il y a dans la barre d'infos, je vous aurais mis le lien, où je vous parle de comment arrêter les compulsions alimentaires, et on parle de tout ça, de d'où ça vient, de ce qui se passe au niveau biologique, pourquoi est-ce que on a ces comportements-là, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous pour mieux comprendre d'où ça vient. Et puis après, si vous le souhaitez, je peux aussi vous accompagner, j'ai un programme en ligne, et j'ai aussi la possibilité de vous recevoir en consultation individuelle, je fais ça à distance, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur mon site, il y a toutes les infos dont vous avez besoin. Et puis je vous donne rendez-vous là-bas. Moi je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.